vous n'êtes pas trompé, vous êtes bien sur malikounafoni.net, votre web TV de référence. Fidèles abonnés, amis téléspectateurs, bienvenue dans ces flashs d'informations du vendredi 4 décembre 2020. Les 21 membres du Conseil national de la transition CNT, organe législatif de la transition, sont connus. En effet, la liste nominative des membres du Conseil national de la transition a été rendue publique hier dans l'après-midi. La session inaugurale du CNT se tiendra demain samedi 5 décembre 2020 au Centre international de conférence de Bamako, CICB. Rappelons que c'est le décret numéro 2020-0239 PTRM du 3 décembre 2020 qui fixe la désignation membre du Conseil national de la transition comme organe législatif pour statuer sur les lois qui régiront la vie de la nation pendant la transition. Selon une source, dans une lettre circulaire datant du 27 novembre, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation aurait adressé aux maires des communes et du district de Bamako, au président des conseils du cercle, ceux des régions, aux autorités intérimaires et collègues transitoires. Dans cette lettre circulaire, il serait mentionné le remplacement de cette catégorie de personnel en grève par d'autres employés de l'État durant cette période de grève. Selon le ministre, la décision de remplacer les grévistes consiste à assurer la continuité des services rendus aux populations. En réaction à cette lettre circulaire du ministre, les comités exécutifs nationaux des syndicats de la plateforme d'action commune annoncent avoir pris acte. Lors d'un déjeuner de presse face aux hommes des médias, le Premier ministre Mokhtar Ouane a mis en garde contre les fake news, dont les fausses informations qui, selon lui, représentent une menace pour toutes les démocraties du monde. Car, dira-t-il, que ces fausses informations minent les rapports entre les gouvernants et les gouvernés. Le Premier ministre a pour cela invité les hommes des médias à faire preuve de plus de professionnalisme pour ne pas succomber aux simplifications dans lesquelles certains veulent les entraîner. Je suis particulièrement attaché à une certaine forme de précision à l'écrit comme à l'oral. Cependant, je me montre exigeant à l'égard de mes services dès lors qu'il s'agit de présenter l'action du gouvernement dans tel ou tel domaine. Nous sommes donc à votre entière disposition pour vous donner la bonne information, a-t-il lancé ce message à la presse. S'agissant du cas du nombre croissant des cas d'affection du Covid-19 dans notre pays, le chef du gouvernement dira que le gouvernement prendra toutes les dispositions nécessaires pour améliorer la qualité de la prise en charge des cas du Covid-19 et assurer la disponibilité des tests de diagnostic, des laboratoires et des consommables nécessaires pour les tests. Le jeudi 3 décembre 2020, le président de la Fédération malienne de football, M. Mamoudou Touré, dit Bavieux, a reçu les statuts élaborés par la commission de relecture et d'élaboration des textes de la FEMAFOOT. Ce nouveau statut vient corriger les anciens textes qui étaient considérés comme caducs par la FIFA et la CAF. Selon le président de la FEMAFOOT, la commission a pu dégager 18 dossiers qui aujourd'hui soutiennent les intérêts du football malien dans son ensemble. Commissariat du 11e arrondissement de Bamako, les limiers du commissaire divisionnaire Mamoudou Diabaté mettent le grand pain sur les cambriolaires le 27 novembre 2020 sur la base de renseignements filés par un paisible citoyen désirant garder l'anonymat. L'équipe de patrouille du 11e arrondissement a intercepté aux environs de 3 heures à Kalabankura ACI un taxi transportant deux individus de moralité douteuse. Les passagers du taxi arrêtés ont aussitôt tenté de s'enfuir mais
ont vite été rattrapés dans leur fuite par les éléments. Une fouille de l'engin a permis de retrouver 59 complets de tissus vax, 3 complets de tissus bason, 3 complets de tissus brodés, 3 complets de tissus simples et un téléviseur écran plat, une bouteille de jus. Conduits au commissariat, ils ont reconnu avoir défoncé la porte d'une boutique et vidé de son contenu. Les commissariats du 3e et ceux du 16e arrondissement de police du district de Bamako ont mis la main un faux militaire et 2 de ses complices. Selon une source, l'arrestation de ces 3 individus fait suite à une plainte pour le vol de sa moto tricycle, dénonciation quelques semaines. C'est alors qu'après des informations et une explication bien détaillée sur les supposés coupables que la principale Fanta Goïta va diligenter des éléments de sa brigade de recherche BR pour clarifier cette situation. Une fois à l'endroit indiqué par le plaignant, les agents de police vont interpeller celui qui est censé être le propriétaire du tricycle litigieux. Celui-ci est conduit mani militari dans les locaux des policiers pour audition. 122 jeunes qui tentaient de rejoindre l'Europe ont été interceptés en Algérie et reconduits au Mali. Il faut rappeler que cette opération est la suite logique de depuis quelque temps des dirigeants africains ont d'essayer de freiner le départ massif des jeunes vers l'Europe. C'est à ce titre qu'avec l'appui financier de l'Union européenne, l'Organisation internationale des migrants en collaboration avec le ministère en charge des Maliens de l'extérieur a adopté un document de politique pour essayer de gérer la migration. Notons qu'il y a quelques semaines qu'un groupe de candidats tous les Maliens avaient atterri à l'aéroport et accueillis par les autorités du pays. Fidèles abonnés, amis téléspectateurs de malikunafonim.net, c'était Fatoumata Koulibaly, votre flash d'information du vendredi 4 décembre 2020. Bonne suite des programmes sur malikunafonim.net. Restez connectés.